Coucou les beaux papillons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon top 5, il y en a 5, de tarot et d'oracle que j'ai apprécié en avril, en mai et en juin 2024. Bon alors on est au mois d'août, mais c'est pas très grave. Je vous mets quand même cette vidéo en espérant qu'elle vous plaise. Il n'y a pas d'ordre particulier, normalement il y en avait un 6e, mais je ne l'ai pas retrouvé. Je range toujours dans... pas toujours à la même place, vous voyez, vu que je change de jeu tout le temps, du coup j'ai pas trouvé, voilà, j'ai fouillé, je l'ai pas trouvé. C'est pas grave, il sortira évidemment quand j'en aurai plus besoin. Bon, je vais prendre, ils sont presque tous en anglais en fait, hein, ils sont tous en anglais. Le premier, voilà, comme ça, enfin, il n'y a pas d'ordre encore une fois, hein, mais voilà, c'est le Tarot Landscapes de Francesca Matteoni et les illustrations de Yoshimari, et c'est aux éditions Vivida. Moi c'est un tarot que j'adore tout ce qui est relié à la nature en général, donc c'est toujours des tarots qui me parlent beaucoup. Donc voilà, il s'ouvre comme ceci. Je l'ai déjà présenté sur la chaîne, hein, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos. Donc on a un petit livret. On a un petit livret qui est très bien fait, mais bon voilà, je suis pas là pour vous faire la revue, hein, c'est déjà fait, donc voilà. Et puis on a de jolies cartes telles que celle-ci, voilà. Évidemment, je vous en montre que quelques-unes, hein. Il n'y a pas de personnages, je pense, excepté un ou deux peut-être. Donc voilà, c'est très joli, c'est des cartes avec lesquelles aussi on peut travailler pour le développement personnel et aussi dans lequel on peut se plonger, voilà, pour aller visiter un monde ou l'autre. Donc voilà, c'est des animaux et de la nature. Et je trouve ça magnifique. Voilà. Allez, une dernière pour la route. Ah, donc le Tarot Landscape, c'est un top, ça reste toujours un top, je l'adore, voilà, j'adore travailler avec. Alors, un autre que j'adore travailler, mais que vous ne saurez malheureusement pas trouver, c'est un jeu qu'a créé Angel Taina, Nat, donc sa chaîne Angel Taina, et elle avait créé The Singular Magic Oracle, voilà, en édition limitée. Et c'est la version Dark Moon, et donc voilà, ça s'ouvre comme ceci, et on a même un petit mot, une petite carte, hein, parce qu'il y avait 100 parutions, enfin pas 100 parutions, vous avez compris, hein. Donc voilà, il est tout petit, il est super facile à prendre en main, je l'aime beaucoup, il est très witchy du coup, mais il est très beau aussi, voilà, j'adore l'utiliser, j'utilise souvent, j'aime bien les images qui sont illustrées, les couleurs, voilà. Il a beaucoup de cartes en plus. D'ailleurs, j'attends toujours son oracle. Je crois que ça fait plus de 2 ans que j'attends l'oracle de Liliat et Kaloum. Mais je suis patiente. Voilà. Je vous montre quelques cartes. Là aussi, vous pouvez trouver ma revue sur ma chaîne, évidemment. Mais voilà, vous ne le trouvez... Enfin, vous pouvez peut-être le trouver sur Vinted, j'en sais rien, etc. Mais ouais, mais voilà. Alors, dans un autre genre, j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, c'est les graines du sacré féminin, The Seeds from the Sacred Feminine. Il n'a pas encore été traduit. C'est d'Andrea Ménard et les illustrations de Léa Dorion. Et c'est aux éditions Mango. Voilà, et donc ça s'ouvre comme ceci. Là aussi, j'en ai fait une revue il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. On a un livret explicatif, assez bref, mais concis, j'ai envie de dire, voilà. Et donc là, on a des dessins un peu plus chamaniques, mais tellement beaux, tellement colorés. Ils me parlent beaucoup, voilà.
Encore une fois, je vous en montre quelques-unes, mais n'hésitez pas à aller voir la review pour avoir plus d'informations aussi, pour avoir mon ressenti, parce que moi je vous présente les jeux généralement quand j'ai travaillé avec, hein, donc pas dès que je le reçois. Vous avez beaucoup de chaînes pour ça, ne vous inquiétez pas, je pense que vous le savez. Voilà, voilà. Donc celui-là, bah, écoutez, c'est un coup de cœur. Ce sont tous des coups de cœur, hein. De toute façon, mais je veux dire, voilà, j'adore travailler, retravailler avec. On va repartir avec un peu, bah, c'est pas encore le même style, mais avec The Adventure Tarot d'Elisabeth Su et les dessins de Jenny Chang. Voilà, et c'est aux éditions Andrews Macmill Publishing. Voilà. Toutes mais elles sont différentes, hein, et de l'auto-édité. Là, du coup, on a aussi un livret qui est ici. Des fois, ah oui, par contre, là, c'est très embêtant. Je suis tombée sur une édition où les pages sont encore attachées voilà, entre elles. Je vous le montre un petit peu, comme ça, vous voyez. Mais encore une fois, la revue est sur ma chaîne. Donc, hop, vous prenez les cartes. J'aime beaucoup, moi, en plus le dos est magnifique ici, il y a aussi les... Enfin, bref, allez voir la vidéo. Il est simple, il est coloré, il est chouette, c'est pour ceux qui aiment les randonnées, les voyages. Donc on va encore retrouver beaucoup de paysages, mais contrairement au tarot Landscapes, ici ce qu'on va retrouver, c'est des êtres humains, voilà, et surtout des femmes, voilà. Moi, je l'aime énormément. Il est super joli. Il est très bien fait. Donc, que demande de plus le peuple? J'adore. Hein. Un petit souvenir à Michael Jackson. Allez, une dernière. Voilà. Donc on aime beaucoup, enfin moi je kiffe beaucoup ces jeux-là, j'ai adoré travailler avec eux, retravailler avec eux. Voilà, c'est une belle énergie qui se dégage de ces jeux pour moi en tout cas. Et dites-moi si vous en avez un de ceux-là ou plusieurs même. Et le dernier que je viens vous présenter, c'est de Journey Tarot, qui est un tarot auto-édité par Tiagan Michael Turner. Voilà, il s'ouvre comme ceci et on a, c'est magnifique, hein. Je l'ai pris sur Kickstarter, celui-ci, je le trouvais mais juste beautiful, hein, voilà. Et il y en a beaucoup qui l'utilisent comme un oracle parce que les dessins invitent un peu à ça aussi, et des fois on ne retrouve pas spécialement il y en a qui ne retrouvent pas la signification du rider, donc voilà, il y en a pourtant qui sont plutôt clairs, mais bon, je sais pas, la reine de bâton, je trouve aussi que c'est assez clair. Le 2 de coupe, c'est vrai que on peut un peu se demander, mais voilà, le 5 de coupe est assez clair aussi. Je suis désolée pour la mauvaise qualité, je vais aller remettre cette webcam qui est franchement affreuse. Mais s'il fait un peu conte de fées, ce jeu-là, donc c'est ce que j'aime aussi. Un côté, ouais, conte de fées, on n'a pas que des êtres humains, on a voilà, des autres créatures mythologiques, vous voyez. Et oui, c'est très intéressant. On explore un nouvel univers, un peu fantastique comme ça. Donc ça me plaît beaucoup. Voilà. Peut-être une dernière, celle que j'aime là, je l'aime beaucoup, la grande prêtresse. Voilà les amis pour ce top 5 d'avril, mai, juin 2024. Je reviendrai vers vous pour du coup juillet, août et septembre. J'essaierai de venir un peu plus tôt,
hein. Mais voilà, le principal c'est que ce soit fait et surtout que vous vous amusez avec ces vidéos et que ça vous donne envie vous aussi de travailler avec certains jeux de plus anciens, plus nouveaux, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me mettre vous aussi si vous avez un petit top ou des jeux que vous avez utilisés ces derniers mois plus fréquemment. Ça me fera plaisir évidemment de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de soutenir avec petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Et puis moi je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt.